Tu es marié, tu as le séjour. Vous savez, pour garder cette saveur-là, la marche avec Dieu, ce n'est pas donné à n'importe qui. Hein. Non. Tu regardes, tu as déjà des enfants. Tu regardes, tu as déjà un mari ou une femme. Tu regardes, tu as le travail. Tu regardes, tu gardes déjà quelque chose. Marche maintenant avec Dieu. Et reste maintenant fidèle avec Dieu. Ça, c'est une autre chose. C'est pour cela que vous remarquerez beaucoup de personnes, lorsqu'ils ont un problème, c'est de là où ils s'attachent beaucoup avec Dieu. Parce qu'il y a un problème. Mais lorsqu'il n'y aura plus le problème, est-ce que tu seras toujours cette personne-là qui se donne dans la prière et dans le jeûne? Alléluia. Amen. À mon niveau, je dis toujours, Seigneur, je suis en train d'observer cette personne, ce qu'il est en train de faire. Tu peux bon venir à l'église à 10 heures, tu es fidèle aujourd'hui. Est-ce que demain, tu resteras toujours fidèle? Dès le premier jour d'ouverture de cette église, tu étais toujours là. Allez, mais pose-toi maintenant la question. Ah, dimanche, t'es dimanche, alors, dimanche, bon, ça va. De toute façon, tu sais, hein, on associe même Dieu des choses que Dieu lui-même a établies. Alléluia. Amen. Dans le verset 13, où nous y sommes, je dis que je vais parler sur la confusion. Confusion. Qu'est-ce qui se passe à nos jours? Voyons l'exemple que l'église est ici et là. Mais nous-mêmes, nous avons attribué cette église au pasteur. Il ne faut jamais oublier là où nous avons lu dans le livre des Galates, aussi longtemps que l'enfant, hein, héritier, il est comme un enfant, il doit perdre tous ses avantages. N'oublie jamais que nous sommes les héritiers de Christ. Or, nous avons compris que Christ, lui-même, il a dit, je bâtirai mon église. Qu'est-ce qui fait qu'à nos jours, l'église maintenant appartient au pasteur? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, l'église est devenue comme l'héritage de cette famille? De père à fils, de petit-fils à petit-fils. Parce que nous sommes ignorants de cet héritage. Parce que nous pensons que si le pasteur aujourd'hui commence l'église, cette église est à lui. Non! L'église appartient à Christ. Et aussi longtemps que moi aussi je suis le fils de Dieu, cette église est à moi. C'est pour cela que je dis l'église est mon héritage. Je dis mon héritage. Je ne donne pas ça à une autre personne. Mais moi-même je dis que cet héritage m'appartient aussi. Je le dois. Vous êtes né dans une famille et votre papa, il a laissé un testament, il a laissé l'héritage. Est-ce que vous allez laisser ça facilement comme ça? Et surtout, le plus important de comprendre les contenus de l'héritage du testament. Parce que nous sommes tellement ignorants, et c'est pour cela que nous avons abandonné l'église au pasteur, ou bien à la femme du pasteur. Nous y pensons que lorsque nous venons ici à l'église, c'est pour le pasteur, c'est pour sa femme et pour sa famille. C'est pour ça que nous avons donné l'église. J'étais en Angola, je vis une église à 3 niveaux. Et le pasteur, c'est un vieux, il me parle, il dit, fils, prêche. Il dit, regarde cette église, ils sont dans l'ignorance. Ils pensent que ce bâtiment, c'est à moi. Ce n'est pas à moi, c'est l'église. Appartient à Dieu. Dieu a appelé son serviteur. Il lui a parlé de bâtir son église. Mais l'église là n'est pas à lui. Parce que cette église est construite par rapport à la participation de nous tous. Parce que s'il avait construit ce lieu et qu'il n'y a personne, ça allait être appelé l'église. Égale l'ignorance. On a quelle église on a été parce que c'est le pasteur. Non, je suis fatigué pour le pasteur. Parce que tu es ignorant de l'église. J'aimerais préciser ces deux choses. L'église est un esprit et l'église est une assemblée. Ce bâtiment. Si vous comptez les jours, dès le jour de la Pâque
jusqu'au jour de Pentecôte, la différence est de 50 jours. Alléluia. Amen. Cela veut dire l'existence de l'église étant esprit et ensemble. Si on parle de Christ, il est mort il y a cela 2000 ans. Donc l'église aussi existe il y a cela 2000 ans. Pour cela, je vais annoncer à une personne qui essaye de combattre l'église, tu es en train de faire rien. Parce que l'église ne va pas disparaître sur ce plan de terre. C'est ton orgueil. C'est toi qui dis que tu n'irais pas à l'église. Et autant l'église, je me recouvre parce que je ne me prépare. Ça, c'est toi. Quand lui va faire, mais l'église est un esprit, n'a pas de problème parce que le diable ne peut jamais vaincre l'esprit. Mais étant assemblé, si ces gens qui composent cette assemblée sont des ignorants, cette assemblée peut fermer la porte. Vous n'avez jamais appris que l'église a fermé la porte. Il y a beaucoup d'églises qui ferment la porte. Et ils pensent que l'église a fermé la porte. Non. On ferme la porte aujourd'hui, il y aura une personne parmi nous qui va aller là-bas pour ouvrir notre église. Parce qu'il y a l'esprit de l'église. Parce que Christ avait prophétisé sur cette pierre que je bâtirai mon église. Dans le livre de Psaume 125, il dit quoi? Il dit, si l'éternel Dieu ne bâtit, celui qui bâtit travaille en vain. Cela veut dire, pour bâtir, il faut bâtir toujours avec Dieu. Cette œuvre n'est pas à une personne. Cette œuvre, c'est à Dieu. Confus. Étant sage, il ne pouvait pas léguer l'héritage à des ignorants. Il ne pouvait pas laisser cet héritage à des personnes qui n'ont pas atteint le niveau de connaissance. C'est pour cela qu'il fallait d'abord traiter la confusion qui passait au milieu des apôtres. Il pose la question aux apôtres. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Alléluia. C'est ça, c'est la même question. Qu'est-ce que les gens disent par rapport à votre passé, par rapport à votre église? Oh, pasteur Amina, ça a escroc. Oh, alléluia. Parce que les Congolais sont tellement spécialisés de ça. J'ai seulement entendu. Moi, j'ai refusé de faire des deuils, ce que Jacob avait fait. Même en 9e personne, parmi ses enfants, il confirme que Joseph était mort. Mon frère, ma soeur, si tu attends de confirmation de 2 personnes, de 3 personnes, tu vas te perdre. Parce que tu ne sais pas de quoi ils sont animés. 9e personne, au sujet de la mort de Joseph. Il confirme à Jacob qu'effectivement, Joseph est mort. Mais Joseph n'a pas connu la mort. Non, pas nécessairement. Il faut bien vérifier et prendre aussi le temps. Mais Jacob n'a pas pris le temps. Il commençait à prier parce qu'il comptait beaucoup à ses enfants, parce qu'il savait que ses enfants ne pouvaient jamais les tromper. Mais les enfants, ils ont fait un bloc. Cette complicité. Parce qu'ils ne voulaient pas trahir leur aîné. Et cette chaîne-là, on a trompé leur papa. Et ils vivaient avec leur papa avec cette mensonge. Comme quoi que Joseph fait quoi? Il était mort. Chaque jour, lorsqu'ils voyaient leur papa, ils savaient que leur frère n'était pas mort. Mais ils ont provoqué leur papa de faire des deuils. Des jours et des jours. Et je suis sûr même ils ont participé même pour donner à papa des papa. Papa, ça les côté, papa, ça mais ils savaient que non, ce n'était pas vrai. Christ devait en finir avant de léguer l'héritage. C'est pour ça que je dis souvent, même dans nos églises, avant même de choisir des diacres, des anciens, on ne peut pas faire ça par rapport à un sentiment ou bien un attachement d'un frère ou d'une sœur. Parce que c'est tellement dangereux. Parce que Christ n'a pas voulu confier les choses saintes à des ignorants. Il ne pouvait pas présenter ce qui était caché à lui. Parce qu'à ce temps-là, il n'a même pas révélé au sujet de l'église. Après avoir traité le problème de leur confusion, c'est alors que Christ il a dit, je bâtirai quoi? Mon église. Quelle confusion! Ce qui se passe à nos jours. L'église n'a pas tout le monde. Vous ne savez pas que vos pasteurs ont escroqué bien cité ces derniers temps. Il y a quelqu'un qui vient de perdre, qui était mon grand frère, mais je ne sais pas comment le placer. Il a dit que vous êtes nos esclaves. Vous avez déjà entendu ça? Vous avez suivi ces... Oui.
C'est un grand frère. Hein. Quand il parlait de l'évangile, tu ne vas pas te rendre compte. Vous savez, les antichrists, quand vous parlez, vous le saurez dans leur enseignement. Mais aujourd'hui, il dit que vous êtes des esclaves. Qu'est-ce que vous nous donnez? Alléluia. Vous faites quoi? C'est quand tu as ça à mise sur 300 €. Il y a un moment où l'esclave l'a mise. Quelle ignorance. Alléluia. Et les gens l'applaudissent maintenant. Et les gens sont maintenant derrière lui. Il continue dans cette allure-là, parce qu'il a pris la ligne, il commence à faire des thèmes, des sujets et des sujets. Et il y a beaucoup, ceux qui se disent même les enfants de Dieu, ils sont même d'accord. Ils appellent à solo. Souvent, je disais toujours à ma femme, pour connaître que tu as l'esprit qui te fait trouver la poche, c'est à toi de regarder. Souvent, vous avez 1 000 €. Banana, ça la dépense, tu au moins déjà 1 000 €, 100 € libre à la carte. C'est alors que tu sauras que vous avez l'esprit mauvais. Mais toi-même, tu es conscient. Vous avez 1 000 €, au foot, au foot, au foot, tout ça. Ma douche, où tu vas. Le problème qui passe chez les autres, ce n'est pas ton problème. Il ne faut jamais prendre. Nous sommes sortis chacun à sa propre famille. Ce que lui, il est en train de traverser ne peut que porter le même nom. Mais ce n'est pas dit que moi aussi je vis ces problèmes. Vous passez dans le bagato, vous avez un mandoki. Tant que vous avez sambe, vous avez un lobby. Mais l'homme sur la famille, il a besoin de vivre le paiement de Alléluia. Quand on dit qu'il faut prier maintenant l'esprit, chanson maintenant l'esprit de chômage. Mais toi, tu travailles déjà. Mais tu es ta tête toujours de prier parce qu'on ne sait jamais demain. Confusion. Qu'est-ce qu'on parle de nous? Qu'est-ce qu'on parle de vous? Qu'est-ce qu'on parle au sujet de votre pasteur? Qu'est-ce qu'on parle au sujet de votre église? C'est à ce moment-là on saura si réellement nous sommes les enfants avertis. Si nous sommes en mesure de défendre notre église. Leur église de 2000 personnes, c'est leur église de 2000 personnes. Leur église de 1000 personnes, ça c'est leur église de 1000 personnes. Pose-toi la question, si c'était vraiment question de choisir ton papa où tu allais naître. Parce que c'est être toujours ce papa-là, ou bien cette maman-là. Mais regarde la souveraineté de Dieu, t'a imposé. Tu es sorti Dieu venu d'un père, grand soulard, grand désordre, grand désordre. C'est ton papa, c'est ta maman. Et ce qui a fait que ton église, regarde maintenant cet environnement. Ah, je préfère cette église-là, c'est grand. Ah, si là où c'est grand, le pasteur te parle des choses qui se passent à l'église, toi-même tu dis, ah, je préfère que nous n'ayons pas la vision. Là, je suis un peu calme. Parce que là où il y a toujours les gens, là où il y a la gérance, il ne manque pas toujours des problèmes. Mais les gens sont toujours là. Il allait finir pour la confusion. Très important, ma soeur, mon frère. Combien de personnes parmi nous, ils sont encore dans la confusion même pour dire Seigneur Jésus est Dieu ou Dieu n'est pas Dieu, il n'est pas Dieu. Est-ce que le Saint-Esprit est vrai ou où est cet esprit? Il y a même les gens qui viennent même à l'église chercher le Saint-Esprit là. Quand on dit, appelons le Saint-Esprit, il commence à ouvrir les yeux. En fond, les sur moi, tout à l'heure, non, on va le robo et à Kabashi, qu'est-ce qu'il va comprendre? Tu ne le verras pas, ce sont les choses de l'esprit. Tu n'as jamais été d'accord de ta foi. Tu n'as jamais été à l'auteur de défendre ta conviction. Tu sens encore la honte de parler de toi. Tu viens à l'église comme dans la camouflage. Cela veut dire, tu es là, mais tu n'es pas là. L'essentiel, que j'ai été là. Tu es là, mais tout de toi est resté dehors. Cela veut dire, de ce comportement, il ne faut pas être étonné. Cela veut dire, c'est un pied dedans, un pied où? Juste seulement les choses tombent, où le pasteur se trompe même avec un virgule et un mot, c'est facile de poser un salutation dans la sémantique. Oh, mais les frères, là, nous étions ici à l'église, pourquoi on ne le voit pas? Ah, l'église n'a pas, tu ne vois même pas le pasteur. Oh, Téléma, Mbongo. Nous allons voter. Si on peut s'habiller. Si on peut s'habiller. Confusion. À nos jours, nous traversons une période de confusion. Même ceux qui sont même dans l'église, dans leur propre église. Lorsqu'il attend des choses du dehors, il préfère ce qu'il attend du dehors. Il n'est pas sûr de là où il se trouve. Si dans votre église, il n'y a pas de chante,
Travaillons pour que ces gens-là arrivent. Dieu appelle les gens. Si dans votre église, il manque le riba, d'ailleurs, pasteur, je te félicite. Soyez bénis par Dieu lui-même. Parce que pour l'effort que tu as fait, je ne sais pas, je m'y attendais peut-être parfois petit de ceci ou bien quoi. Mais je vis quand même, il y a un travail d'un homme que Dieu a choisi. Amen. Hein? Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour notre église? Félicitations. Amen. Hein? Je vais traiter un petit problème. Qu'est-ce que vous allez remarquer? Comme on sait que c'est notre église, c'est notre salle, cela veut dire les gens ne veulent même pas donner l'offrande, ils ne veulent pas donner le dîme, ne veulent rien donner. Tu m'as le mal. Or, toutes ces choses sont liées à une bénédiction. Quand tu ne le fais pas, il ne faut pas forcer les cieux. Je ferme cette parenthèse. Je vais en parler plus tard. Confusion. Il pose la question à une autre personne, Jacques. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Oh, tu es lié. Donc, quand maintenant les gens, tu marches, vous faites la route ensemble, n'arrivent pas à avoir suffisamment connaissance de votre compétence, c'est très facile que ces gens-là puissent s'éloigner de toi. Or, Christ ne pouvait pas accepter ça. Parce qu'il était avec les apôtres. Il mangeait avec les apôtres. Les apôtres ont vu les miracles avec eux. Or, même les apôtres, ils étaient dans la confusion. Parce que s'ils disent que tu es Élie, est-ce qu'ils ont défendu que devant ces gens-là que Jésus-Christ n'était pas Élie? Non. Non. Si tu as la connaissance, il faut faire l'échange. Et alors, vous ne savez pas que la parole c'est une sémence. Et cette sémence est tellement dangereuse. C'est que moi je dis. Tu ne sais même pas dans 2 ans, tu vas l'accomplir. Hein? Parce que tu vas te souvenir. Ah, il y a un moment où tu t'es rappelé de ça. Il faut faire très attention. C'est une sémence. Et surtout lorsque nous faisons les échanges, il faut vraiment discipliner tes mots. Parce que ce que lui il est en train de faire, tu ne sais pas de quoi il est animé. Son intelligence, il fait atteindre un but. Confusion. Il demande à l'autre, toi tu es Jérémie, il dit, mais ça ne va pas. Depuis toute cette attention, vous allez retourner à la maison de faire la lecture depuis le premier verset, vous allez voir. Il les a fait attention avec les enseignements des Sadducéens et des pharisiens. Pourquoi? Parce qu'il a compris que ces gens-là, ils ont d'autres enseignements. Et c'est de là où il a posé la question aux apôtres pour comprendre s'ils ont compris qui il était, qui il est. Ce n'était pas venu en vain, parce qu'il a compris que, il y a beaucoup d'enseignants dans le monde. Il y a beaucoup de doctrines. Mais il a voulu vraiment que ses enfants ou les apôtres restent dans sa lignée. Et c'est pour cela qu'il fallait préciser les choses. Vous savez, quand nous sommes à l'église, il y a ceux-là qui viennent seulement pour venir. Mais il y a ceux-là qui sont vraiment les enfants. Un enfant connaît le comportement de son papa. Un enfant sait comment sa maman réagit. Quand tu vois un enfant n'arrive pas à supporter le comportement de son papa, cela veut dire qu'il a eu d'autres enseignements. Il fait la comparaison. C'est ton papa, c'est ta maman. C'est à notre devoir de comprendre comment ma maman a réagi, comment mon papa il est. C'est un travail. Parce que si ta maman parle, si tu n'arrives pas à comprendre, à identifier ta maman, tu seras monté énervé. Or, ce n'était pas ça. Tu dois connaître pour apaiser la situation. C'est le même pour dans l'église. Si tu n'as pas connaissance de ton papa, oh papa Nabiso, j'ai vu même dans l'église, où passer la saté à bien. Donc, depuis tout le temps, il y a un papa, on comprend dans quel sens l'enseignement. Et de voir un homme qui est passé là avec ça. Regarde, aujourd'hui je peux tout donner, tout prêcher. Mais moi je ne suis pas votre papa. Celui qui est votre papa, c'est celui-là. J'ai vu même dans l'église où le pasteur n'arrive même pas à parler. Bégaye vraiment. Il a même des difficultés. Mais les enfants sont toujours là. Ils ont compris leur papa, il est comme ça. Et regarde dans nos églises. Oh, Micro, on a senti le mot de thé. Toi, tu veux le flamme. Mot de thé. Va chercher le flamme. Un jour, il y a mon atteint dans ma ligne. Au petit chauffeur, il y a mon dit, tu n'as diminué là. Laisse le chauffage allumé. Pourquoi on diminue? La vie, c'est un dent de scie.
Il y a un moment où il faut monter, il y a un moment où il faut descendre, il y a un moment... C'est ça la vie, le principe de la vie. On ne peut jamais vivre selon nous, parce qu'il y a la divinité qui nous impose. Nos calculs, c'est bien bon, mais la souveraineté de Dieu, il ne faut jamais oublier. Dans tout ce que nous pouvons présenter ou demander à Dieu, il y a Dieu est souverain. Il sait de quoi. Ne dis pas que le silence de Dieu, Dieu est absent. Non. Dieu sait dans combien d'années pour que cette église atteigne la maturité ou bien atteigne une croissance numérique. Dieu sait. Mais ton problème de ne pas croiser les bras, ton problème c'est de travailler. Il ne pouvait pas léguer l'héritage à des ignorants. Il ne pouvait pas, Jésus. Il ne pouvait pas. Il devait normalement terminer ses problèmes. Parce qu'entre les enfants de Dieu, il ne doit pas avoir la confusion. Entre les enfants dans la maison, il ne doit pas avoir la confusion. Les enfants doivent connaître la vision de l'église. Les enfants doivent connaître le comportement. Les enfants doivent connaître tout ce que le papa leur enseigne. Basé toujours sur la parole de Dieu. Ça, c'est la force d'une église. Même si les vents vont s'essouffler. Même si vous allez apprendre que prophète Munga Bimi Awa, tu diras, moi je connais mon papa. C'est au travers de lui que je suis stable. C'est au travers de lui que je suis béni. Surtout vous les femmes. On vous a même chanté, vous les femmes. Alléluia. C'est bien bon. D'ailleurs, j'ai oublié même à montrer ça à ma femme. Il y a un pasteur en Afrique d'ici maintenant. C'est lui qui fait avaler les gens l'essence, du pétrole. Je ne sais pas si vous avez appris ça. J'ai ça. Mais maintenant, il vient, pasteur. Ah, il y a un serpent. La carte église, traduit comme le serpent de Moïse. J'ai ça. J'ai ça. Je peux vous montrer ça. Il a maintenant un serpent. C'est comme nous, le peuple, nous demande de telles émotions, de telles choses. Les gens là sont là. Ils prennent le serpent comme ça. Les gens sont là. Ça ne va pas. L'Internet nous a aidés. Je l'ai ici dans mon portable. Si tu veux voir ça, à la fin, pour ne pas dire que l'évangile a comme ça y est là. S'il y avait même un moyen de le projeter, on allait projeter ça. Amen. Amen. Lorsque le pasteur m'a envoyé, je voulais faire passer ça. Mais j'ai dit ça, c'est faire la publicité du diable. Franchement, je suis entré comment on dit ça, dans mes contacts. Mais je me suis retourné, je dis ça, c'est pas bon. On ne peut pas publiciter. C'est bien bon pour avertir le mien, mais confusion. Jusqu'à quand dans nos églises connaîtrons qui nous sommes? Si aujourd'hui nous sommes au nombre de 4, soyons conscients que nous sommes au nombre de 4. Travaillons les 4. Avec Dieu, nous sommes majoritaires. Alléluia. Amen. Si nous sommes 10, avec Dieu, nous sommes majoritaires. Travaillons. Ne pas chercher Dieu. Est-ce que tout le monde a besoin de sa personne? Oui, moi je vis. L'église restait à 2 personnes. L'église est remontée à 100 personnes, à 200 personnes. Si tu fais confiance à Dieu, vous y arriverez. Seulement de venir avec un cœur sincère. De ne pas venir parce que, comme je connais la femme du pasteur, comme c'est le pasteur qui m'a appelé. Non. L'église, on ne vient pas pour se figurer. Parce que l'essentiel que le pasteur me voit, tu perds ton temps. Si peut-être tu es membre de cette église, tu n'avais pas suffisamment connaissance, retourne à la maison, prie à Dieu, Seigneur, c'est l'église, c'est mon église, c'est mon église. Tu le verras, cet amour-là, ça va monter à toi. Et tu vas voir les ailes. Oh, mais parce que toi-même, tu as déjà réfléchi négativement, et automatiquement, le cerveau a encaissé. Et lorsque le cerveau encaisse déjà le négatif, vous allez le subir. Il y aura un mécontentement, un dégoût. Lorsque seulement le cerveau fait un refus, on comprend que tout le monde parce que le cerveau a déjà refusé. Confusion. Il ne pouvait pas léguer l'héritage à des ignorants. Il ne pouvait pas. Retenons ces choses.
Je m'en vais clôturer. Nous avons seulement parlé sur le verset 13. Aussi longtemps que tu n'as pas la révélation de Christ personnel, sache-le bien que tu as encore un parcours à faire. On peut bien te présenter Christ, mais il faut que toi-même que tu aies la révélation de Christ. Alléluia. De ne pas écouter ce que Christ a fait aux autres. Il faut arriver au point de se dire ce que Christ a fait à moi. C'est bien bon. Parce qu'il y a des mascarades aujourd'hui. Hein. Quelqu'un qui peut passer devant ici. C'est juste parce qu'il y a une intimidation. C'est juste pour intimider une personne qui ne s'attend pas. Parce que dans la foule, il y a plein de choses qui se passent. Il passe devant là. Oh, la voiture cache. C'est ce que tu vas faire. Alléluia. Alléluia. Non, je ne m'y attendais même pas. Dans mon compte, j'ai vu 15 000. Oh, il n'y a même pas 15 000, on se fait à solo. Parce que l'extrait bancaire peut y aller. Il y a 15 000. Et il y a personne au monde qui ah, Dieu a visité 15 000. Parce que les autres ont infiltré. Vous verrez quoi à la suite du temps. La personne qui, moi j'ai vu des personnes qui témoignent de leur passé, c'est mon pasteur, le pasteur a béni le mariage. Demain, c'est la même personne qui dit, ah, ça nous a été. Non, je ne crois pas à lui. Comment nous sommes les vérités? Tu vois, c'est ça l'homme. Parce que celui qui sait ce qu'il doit faire, c'est une personne avertie. Et cette personne travaille sur la connaissance. Quand tu agis, et tu sais de quoi, il faut s'assumer. C'est pour cela dans le livre de Galates, il dit qu'il est interdit d'être un enfant. 5 ans dans le Seigneur, c'est prétendre même que je suis même animé du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne marche pas avec les enfants, ne petit rien. Il y a la manifestation du Saint-Esprit et le demeure du Saint-Esprit. Si du moins l'apôtre dit ça, l'Esprit habite en toi. Vous pensez que tout le monde l'Esprit habite? Non, 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 non. Il y a un mouvance du Saint-Esprit qui conduit, qui dirige. Mais il y a celle-là que le Saint-Esprit trouve vraiment l'intérêt de rester avec lui. Ce n'est pas tout le monde. C'est à ce moment-là que tu vas commencer à comprendre. Hey, en aucun jour, un ennemi peut nier son créateur. En aucun jour. Si tu te vois que dans ton parcours, tu es déjà à côté. Parce que la Bible nous dit, même si tu vois ou tu ne vois pas, il faut croire que Dieu existe. Si tu atteins ce niveau-là, toi-même dans ta chambre, tu peux dire, celui qui ne voit pas des échecs, mais plutôt il voit la victoire. Jésus-Christ dans la croix, tout le monde disait qu'il a perdu. Mais lui-même avait la révélation, c'était la résurrection. Pour que vous et moi, aujourd'hui, nous la bénéficions. Mais la croix, tout le monde a dit quoi? Il a échoué. Écoutez, les gens disaient, si vraiment toi tu étais Dieu, si vraiment toi tu ressuscitais les gens, ressuscite-toi toi-même. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela que j'ai dit, il faut avoir la révélation de Christ. L'intimité avec Christ. Ça, personne ne peut te doter. C'est pour cela, l'apôtre Paul dira, rien ne pourra me séparer de son amour. Donc, il a défini, même ce n'est pas parce que mon fils est malade, ce n'est pas parce que je n'ai pas l'argent, ce n'est pas parce que... Non, 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 il a défini Christ autrement. Mais regarde au milieu de nous, regarde nos églises. Comment nous nous comportons vis-à-vis de la situation. Aussi longtemps que tu es ignorant, je te dirai une chose. Tu attribueras l'église au pasteur. Quand tu donnes l'offrande, tu donnes pour Dieu. Mais comment tu peux dire que tu viens pour le pasteur? Pourquoi tu ne te soucies pas pour l'église? Pourquoi tu ne pries pas pour l'église? Pourquoi tu ne gênes pas pour ton église? Pourquoi tu ne payes pas les prix pour l'église? Pourquoi tu n'évangélises pas pour l'église? Tu as la honte même pour évangéliser. Parce que je bang la question par retour. Oh, ça me l'a. Famille, on va pasteur. Il y a de ma comme la bangote. Si les autres disent
que vous êtes Jérémie. La question a été posée.